Justement, on prend la direction de Tel Aviv, retrouver notre envoyé spécial Mélina Huet, parce que sur le terrain, Israël a intensifié ses frappes sur la bande de Gaza, mais toujours pas d'opération au sol. Seules des incursions terrestres limitées selon l'armée israélienne ont été menées en territoire gazaoui la nuit dernière. Un bilan tout de même, d'abord celui de l'État hébreu qui évoque la mort d'au moins 1400 de ses citoyens, et d'après le Hamas, ce sont plus de 5000 Palestiniens qui ont été tués à Gaza par les bombardements israéliens. Mélina Huet, donc depuis Tel Aviv pour France 24. Bonsoir. L'armée israélienne a publié ce lundi des images sur ces attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre. Effectivement, alors Tsahal a organisé une audience avec la presse internationale, des images qui n'ont pas été diffusées pour la plupart sur les réseaux sociaux ou même diffusées à des médias nationaux israéliens. Un film qui a été compilé de 43 minutes d'images insoutenables qui proviennent à la fois des caméras corporelles des assaillants, de leurs téléphones portables, de leurs réseaux sociaux, des réseaux sociaux des victimes, des caméras de vidéosurveillance des kibboutz alentours, et qui montrent la cruauté, la barbarie, l'horreur qu'ont vécu les Israéliens qui sont morts dans ces attaques le 7 octobre dernier. Évidemment, impossible de vous décrire la totalité de ces atrocités. Je vais me focaliser sur deux séquences qui ont particulièrement marqué l'audience présente. La première, c'est la reconstitution fidèle via des images de vidéosurveillance d'une famille, deux enfants et leur père. Le père qui tente de les préserver, de les sauver, de les amener dans un abri anti-aérien, et qui se fait exploser par une grenade de l'un des assaillants qui ensuite retrouve les deux enfants dans leur maison, deux enfants traumatisés, et il se sert dans le réfrigérateur un soda avant de leur demander s'ils veulent prendre un verre d'eau. Vous voyez l'absurdité de la situation, la cruauté de la situation. Deux enfants qui hurlent, qui appellent leur mère, leur père, et qui disent « je ne comprends même pas pourquoi je suis encore en vie ». Ça, c'est une séquence qui a bouleversé les gens. Des personnes sont sorties, beaucoup de sanglots, des personnes qui n'arrivaient tout simplement pas à reprendre leur souffle dans l'auditoire. Et puis il y a eu la diffusion de ce message, d'un appel de l'un des assaillants à sa famille, avec le téléphone de l'une de ses victimes, qui se félicitait d'avoir tué, je cite, plus de 10 juifs, et qui le répétait en se félicitant, avec sa famille qui le félicitait de l'autre côté du fil également, en disant regardez ce que je vous ai envoyé sur WhatsApp, j'ai tué plus de 10 juifs de mes mains nues, et qu'il répétait pendant des minutes absolument insoutenables. Alors ça intervient 17 jours après les massacres commis le 7 octobre, et ça n'est pas anecdotique. Pourquoi ? Car il s'agit de rappeler aussi à la presse internationale ce qui s'est passé, peut-être en vue de justifier cette offensive terrestre dont tout le monde parle, qui serait imminente mais qui n'arrive toujours pas. Alors on le sait, Emmanuel Macron doit rendre visite demain à Benyamin Netanyahou à Tel Aviv, le Premier ministre israélien. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Est-ce qu'on a d'autres détails quant au déroulé de la visite? Écoutez, nous avons, journalistes présents ici, reçu un briefing qui nous permet d'en savoir un tout petit peu plus sur le déroulé de la journée. On sait que le président de la République s'entretiendra avec Isaac Herzog, le président de l'État d'Israël, mais également avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou, mais aussi le ministre de son cabinet de guerre, Benny Gantz, ainsi que le chef de l'opposition, Yair Lapid. Alors on sait également qu'il va rencontrer les familles de compatriotes qui ont été touchés ou qui ont disparu avec ces attaques du 7 octobre. Depuis plusieurs jours, l'entourage d'Emmanuel Macron parlait de cet éventuel déplacement en disant que s'il le faisait, ce serait un déplacement qui doit compter, qui doit faire la différence. Alors on peut s'interroger sur les annonces qui ont été faites il y a 1h30 à peu près. On a appris de la part de médias israéliens mais également internationaux que une cinquantaine d'otages pourraient être en voie de libération dans les prochaines heures via la médiation du Qatar. Peut-être que des citoyens, des binationaux français se trouveraient dans ces otages libérés. Évidemment, nous en saurons un peu plus demain. Demain, le président de la République qui devrait faire une allocution dans la soirée ici à Tel Aviv. Merci beaucoup.